Si votre take ne figure pas dans la vidéo, c'est tout simplement parce que j'ai enregistré la vidéo juste avant. Donc si vous voyez pas une de vos takes, une de vos opinions, un de vos messages dans la vidéo, je suis désolé, c'est vraiment juste que le timing était pas bon quoi. Peut-être une prochaine fois. Vous savez ce qu'il s'est dit Bélius du passé au moment où il a fait cette vidéo, au moment où il a eu l'idée de la faire? Oh ça va être facile, ça demandera pas beaucoup de travail. Il est pas très malin Bélius du passé. Je me suis obligé de vous expliquer comment j'ai dû procéder pour faire cette vidéo parce que ça va être important pour la dite vidéo. Parce que faut quand même se dire que, en général, mon contenu fait à peu près 10 minutes et j'ai eu environ 100 takes. Donc moi si on met tout, c'est compliqué, ça passe pas. Donc on a déjà dû faire et j'ai déjà dû procéder à un petit tri. C'est-à-dire que si c'est un truc que j'ai déjà dit en vidéo, c'est pas ici. Si c'est un truc qui est littéralement juste du trolling, c'est pas ici non plus. Si c'est beaucoup trop long, parce que heureusement quand je dis take, ça va être en vidéo, les gens ont vachement compris. Il y en a qui m'ont fait des threads entiers de 15 tweets sur une vidéo où je dois mettre l'avis de tout le monde, c'est trop long. Donc pareil, désolé pour vous, ça on peut peut-être potentiellement parler en live, on pourra peut-être refaire un Radio Ragnarok sur Twitch là-dessus, mais là ça marchera pas. On se retrouve donc avec une bonne partie de la vidéo qui est déjà élaguée. On a perdu quelques takes, on a le plus intéressant, on a le condensé. Après, même outre ça, faut garder quelque chose en tête, c'est que il y a beaucoup de takes qui vont se répéter parce que il y a des avis en général qui sont partagés et c'est tout à fait logique que plusieurs personnes partagent les mêmes avis. Donc j'ai dû englober un petit peu. Donc parfois, et même quasiment tout le temps en fait, vous verrez plusieurs takes en même temps, c'est parce que c'est le même sujet, donc j'ai tout fait par thème. Bref, après tout ce travail, vous allez enfin, et vous pouvez enfin avoir une vidéo digeste sur vos takes, sur Valkyrie Apocalypse, sur vos pires opinions. J'ai dû faire une catégorie spéciale sur les rapports de puissance et les rapports de force. Alors, on va pas y passer énormément de temps parce que vous le savez, ça m'intéresse pas. Donc, ça va pas être un ni oui ni non non plus, mais ça sera quand même relativement rapide. Hein. On va faire en sorte de passer ça vite. Donc, vous allez les voir sur l'écran, Shiva est plus fort que ce qu'on pense, Thor est beaucoup plus fort que ce qu'on pense, Zero Fuku est meilleur que ce qu'on pense. Oui. Si vous êtes au Ragnarok, si vous êtes un des combattants, vous êtes fort, c'est un fait. Oui, Zero a pas eu de chance de tomber face à Bouddha, oui, Shiva est beaucoup plus fort que ce qu'on croit, et surtout, oui, les gens oublient beaucoup trop facilement que Thor c'est littéralement un des dieux les plus puissants du manga. Tout ça, je suis d'accord, y a aucun problème. Non, Adam n'aurait pas pu battre la plupart des dieux, parce que Adam, son niveau, c'est littéralement celui de la personne en face. C'est-à-dire que quand il affronte Zeus, il copie les techniques de Zeus, mais il copie pas sa force. Donc s'il tombe face à Shiva, il copie les techniques de Shiva, mais il copie pas sa force. Donc il y a un petit souci là-dessus quand même. Thor s'est en effet donné à fond, ça a été sur une seule attaque, mais oui, on a vu Thor se donner à fond, tout comme Lubu, les deux étaient au pic de leur puissance, c'est dit, hein, voilà, le manga le montre, c'est littéralement leur attaque la plus puissante. Et pour la take, Loki peut vaincre Bouddha parce qu'il a menacé de le tuer. Si demain je vais menacer Mike Tyson, je pense pas que j'ai le niveau de Mike Tyson pour autant. C'est pas un argument valide ça. Oui, Loki est très fort, on n'a rien vu du personnage, mais je pense pas non plus qu'il va tuer Bouddha. Bouddha c'est littéralement limite le personnage principal du manga à ce stade. Et moi la take qui m'a le plus intéressé, qui m'a le plus interpellé dans tout ça, c'est la take qui va arriver juste ici que je vais vous lire. La plupart des humains sont plus forts que les dieux, qui ont dû tous sortir une forme finale, ou presque, pour s'en sortir et gagner. Premier degré, hein, je suis désolé mon ref, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas lu le même manga. Si les dieux ont une forme finale qu'ils utilisent qu'à la fin, en dernier recours, c'est pas parce qu'ils sont plus faibles que les humains. C'est parce que les humains sont plus forts que ce qu'ils pensaient. Pour réussir à leur tenir tête et les vaincre, on est littéralement en 2 contre 1 avec les Volund. Dans aucun monde, on est plus fort qu'eux. Maintenant que le sujet des débats de puissance, c'est réglé, on peut partir sur les sujets qui sont pour moi vraiment intéressants. Celui-ci d'ailleurs c'est un sujet que beaucoup de monde a rapporté et je suis content parce que je suis vraiment pas le seul à l'avoir vu, je suis pas le seul à le dire, etc. Oui, le manga a énormément perdu en qualité de chorégraphie depuis le 5ème round environ. Certains y pointent un round en particulier, j'ai vu pas mal le round 7 ressortir, et je suis d'accord, le round 7 en termes de chorégraphie c'est vraiment pas fou. Mais surtout, les gens tombent tous sur ce consensus, tout le monde est d'accord en fait. À partir du round 5, la chorégraphie dans Valkyrie Apocalypse, c'est bof quand même. Et c'est le cas, hein, le 5ème combat, le 2ème, le 4ème et le 3ème, c'était les meilleurs en termes de chorégraphie. Et depuis, c'est la course à la surenchère. Ça perd grandement en qualité. Alors, d'un autre côté, ça se comprend, les auteurs, ils favorisent le récit, les backgrounds, tout ce qu'il y a autour du Ragnarok, ça se comprend. Mais ça m'attriste quand même qu'un aspect aussi important passe à la trappe. Même si je dis à chaque fois que Valkyrie Apocalypse, c'est bien plus qu'un manga de bagarre, c'est quand même un tournoi où les gens se tapent.
Ça serait dommage d'oublier le point le plus important, c'est-à-dire comment il se tape. On parle du 4ème round? C'est parti. Alors celui-ci c'est marrant, c'est comme tous les rounds, hein. Tout ce qui va arriver par la suite, les gens ne tombent jamais d'accord. Vous êtes jamais d'accord. Il y en a, ils me disent, c'est le meilleur combat. Il y en a, ils me disent, c'est le plus mauvais. Il y en a, ils disent, il est sous-estimé. Et il y en a qui me disent, il est surestimé. On est là pour diviser l'humanité, hein, vraiment. T'as littéralement des bugs qui sont là à t'expliquer que c'est le meilleur combat, celui qui définit le mieux du manga, et d'un coup en giga de Chad, t'as Hironamite qui débarque en te balançant. Ouais, le combat il est bien, mais sans plus. Ah, devant mon PC, j'étais plié de rire. Mention spéciale à Platzi. Alors, oui, il a besoin d'objets pour son Volund, mais Héraclès a quand même été vachement sympa de filer un décor idéal pour Jack, on peut pas le nier. Le combat en lui-même, c'est pour moi celui avec les meilleures planches. C'est le seul combat qui a vraiment un décor, et les auteurs en jouent très bien. Par contre, et voilà, je vais me faire insulter, Jack, je l'aime pas. Les clichés psychopathes, les psychopathes et tout, c'est un truc, ça me gave. Donc j'ai jamais vraiment accroché au round. Je suis désolé pour tous les fans, le round est très bon, hein, mais Jack, je peux vraiment pas. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est le dernier combat, en date en tout cas, mais le round de 9, il est beaucoup revenu. Et le truc qui revient surtout, oh, ça a traumatisé tout le monde. Tout le monde est déçu. Enfin, tout le monde, c'est pas sûr. On est d'accord sur un point, Léonidas, ça a été un flop. Tout le monde est d'accord là-dessus. Et c'est un fait contre lequel je dirais absolument rien du tout tant il est vrai. Mais j'ai l'impression que ce qui ressort le plus, c'est que le combat, s'il avait eu le temps, s'il avait été plus long, juste un chapitre de plus, ça aurait été un des meilleurs, si ce n'était le meilleur round du manga. Et je peux que être d'accord avec ça. J'ai kiffé tout le long du combat, et c'est maintenant, après coup, hein, maintenant que c'est fini, j'ai un arrière-goût désagréable en bouche. C'est presque comme si ça avait été bâclé. Et je vous comprends hein, quand vous me dites ça, hein, parce que moi aussi j'ai ce feeling. Puis arriva le grand moine sur Twitter, qui est venu, nous a balancé, il est top 3 de tous les rounds. Et il est parti comme un prince. Mais bon, même avec ça, ça aurait pu être mieux. Hein, le 8ème combat, c'est un cas particulier le 8ème combat, c'est un cas dont j'ai beaucoup parlé en live. Il y a qu'en France qu'on débat dessus comme ça. C'est le seul pays où il y a autant de sujets de débat dessus. Pourquoi? La communauté anglaise a kiffé, la communauté espagnole a kiffé, la communauté française... Bah en fait, l'influenceur principal de cette communauté, c'est-à-dire moi, j'ai pas aimé du tout. Donc, ben, ça a foutu le zbeul. Après, ce qui est bien, c'est que comme ça énerve les gens, ils font des commentaires, et comme ils font des commentaires, ça me fait du référencement, donc moi je suis content, tu vois. Mais y a vraiment des trucs avec le 8ème combat dont on peut parler quand même. Vous vous souvenez un peu plus tôt dans la vidéo, là, avec le 4ème round, quand je vous disais le 4ème round, il a divisé pas mal. Oh, vous êtes tellement pas prêts pour le 8ème combat, personne n'est d'accord. Hein. C'est pas compliqué, vous êtes à peu près une bonne moitié à me dire que le combat il est gaze et que Tesla est nul, alors que l'autre moitié affirme exactement l'inverse. L'opposé total. Tesla est une masterclass, le combat est bon. Le consensus, c'est que globalement, le combat en lui-même, il reste pas fou. En tout cas, les gens défendent plus Tesla que le combat en lui-même. On a même eu quelques avis différents. Le fait que Tesla soit un des persos ayant le plus impressionné les dieux. Pas forcément, à mes yeux, ils les ont absolument tous impressionnés. Tous les dieux ont été impressionnés par tous les humains. Par contre, le fait que Belzébuth aurait dû mourir, je suis pas d'accord. Le personnage, son rôle, c'est de porter sur ses épaules le poids des morts et de leur héritage. Le perso, c'est l'incarnation du devoir de mémoire. S'il meurt, tout disparaît. Cependant, je vais rester campé sur mes positions. J'apprécierais ni Tesla, ni son combat. Le rythme de ce dernier était désagréable, les personnages m'intéressaient pas vraiment et ça a trop traîné pour rien, avec à chaque fois des portes qui étaient enfoncées pour ne rien en faire. Tesla, Belz et le combat ont des qualités. Dire l'inverse, c'est mentir. Dire que c'est le meilleur combat, c'est mentir aussi. Vous allez me dire que tout est divisé par round, mais c'est 100 fois plus pratique pour moi de faire ça, et donc on va parler du fameux round, qui est un des rounds préférés des Français, qui est un des rounds préférés des Japonais. On va parler du 7ème round. Encore une fois, quelques désaccords, mais globalement, et ça c'est parce que je vous ai martelé avec ce débat, tout le monde a enfin fini par le reconnaître, Finn et Hades méritaient tous deux de gagner. Ça aura pris du temps. Par contre, il y a encore une fois ce cher moine qui dit qu'Hades méritait plus. Ça c'est le jugement des gens, je suis pas d'accord avec toi. Par contre, ce qui m'intéresse plus, c'est que là vous êtes concentré sur les personnages en eux-mêmes. Et encore une fois, oui, Hades aurait pu et aurait dû faire mieux que ça. Sa relation avec Poséidon aurait dû être plus importante et mise en avant. Un seul flashback, c'était pas suffisant. Surtout vu le potentiel d'écriture. Et surtout, le personnage, il se contente de sa force brute. Quand on voit tous les mythes et les légendes autour d'Hadès, ça la fout mal. Le mec est dieu des morts, quand même,
hein, c'est pas rien. Il est pas dieu du développé couché. Et enfin, sur Teen, il y a des accords. Pour certains, c'est le meilleur personnage, et pour d'autres, on comprend pas vraiment l'intérêt autour du personnage. C'est mon personnage préféré, je serai pas neutre dans tous les cas. Mais ne pas comprendre pourquoi les gens l'apprécient, bah, le personnage est altruiste, il est expressif, porteur d'espoir, un énorme capital sympathie. Pour moi, c'est même difficile de pas l'apprécier au final. Allez, j'ai quelques petits sujets rapides, comme ça, hop, vous avez 2-3 petites takes en viteuf, ça vous fait plaisir, on fait ça rapidement, ça vous permet de digérer toutes les informations et ça sera sympa pour tout le monde. Okita et Susanoo vont être incroyables. Oui. Belzébuth a un potentiel d'écriture incroyable. Oui. Simo sera sans doute un des meilleurs humains. J'attends de voir, mais le chara-design est incroyable. Les monothéistes qui ont l'air de se ranger du côté de l'humanité seront traités plus tard. Si tu parles de Bouddha, Belzébuth et Nostra, ils auront clairement une importance. Le concept du tournoi ne s'épuise pas du tout, juste l'histoire hors Ragnarok est hypante. Je suis pas vraiment d'accord. Alors oui, l'histoire est bien plus hypante que le tournoi en lui-même maintenant, mais on peut pas nier quelque chose. On perd en chorégraphie, on perd en qualité de chorégraphie. Donc si on perd tout ça, c'est que le concept du tournoi en lui-même, on commence à en voir pas mal les failles en fin de compte. On peut retourner sur les rounds, maintenant je vais parler du 5e round et du premier round en même temps. Même si je les défends tous deux, on peut pas le nier, ils ont beaucoup de points d'ancrage et beaucoup de liaisons. Là-dessus, tout le monde est d'accord, le 5e round, il est bien meilleur que ce que tout le monde prétend et pense. En tout cas, si tout le monde dit qu'après ce round, la chorégraphie du manga perd en qualité, c'est pas pour rien. Je vois aussi beaucoup de gens vouloir le retour de Thor ou expliquer que le premier combat est vraiment cool, d'autres qu'il est oubliable. Le combat souffre surtout du fait d'être le combat d'introduction. C'est pas le plus beau, il est entrecoupé d'explications, surtout là pour la bagarre. C'est tout ou rien. Mais moi je trouve qu'il a vraiment bien fait son taf. Et il faut en effet qu'on revoie Thor pour autre chose que regarder les gens sans rien dire en tout cas. Je suis content de parler de cette catégorie en particulier. Parce que c'est vraiment un des points forts du manga. Là on va pouvoir enfin s'intéresser au chara-design et au dessin en général. Alors c'est le moment où vous serez sans doute le moins d'accord avec moi parce que là on va vraiment taper sur des goûts personnels. Et donc ça dépend de tout à chacun. Quasi tous les designs des personnalités sont surprenants et cool, mais chez Loki c'est invivable, je ne peux que être d'accord avec ça. Loki, j'ai rien contre lui en soi, mais le cliché du psycho-ado fan d'évanescence, ça m'énerve. Par contre, dire que Poséidon a un mauvais design, je suis pas d'accord. Il a un design censé montrer la perfection, et en soi, il a réussi. Le design de Nostradamus qui est mauvais, honnêtement, je suis pas fan de son design non plus. Le fait que 2/3 des designs des humains hérissent le poil, je suis d'accord et pas d'accord. Il y a des designs, c'est honteux. Raiden qui est un sumo en sèche, Tesla sans moustache, Okita qui a 11 ans, Nostra qui vient de Fate, j'aime pas non plus. Mais sinon, une fois sur deux, ça reste quand même vachement cool. Les dessins étaient mieux avant. Non. Ils avaient un charme, et beaucoup de mes planches préférées, elles datent de cette époque. On a une nostalgie, mais dans aucun monde, vous me ferez croire que ça, c'est mieux que ça. Honnêtement, si on pouvait retrouver l'impact des dessins des anciens rounds avec la qualité de ceux des rounds actuels, pour moi, ça serait le must. Ah, j'ai été sympa toute la vidéo, j'ai été cool toute la vidéo, mais là c'est le sujet, c'est ce sujet. Vous avez été deux à me le dire, et là c'est vraiment le sujet où vous allez juste vous faire enclencher. Vous avez été deux à me dire que Adam était surcoté. Déjà, surcoté, ça ne veut rien dire. Mais on va passer outre ça. Le personnage est celui qui donne le premier pic d'intensité au manga. Le premier qui fait que le lecteur s'investit. Le premier personnage qui nous donne sincèrement envie que l'humanité gagne. Les planches sont belles, le personnage est simple mais remplit sa fonction à la perfection. Adam, en 5 chapitres, il fait comprendre l'intention des auteurs et du manga dans son entièreté. En 5 chapitres. C'est lui qui nous fait ressentir la plus grande injustice du manga. C'est lui qui nous fout la rage dans notre chambre quand on le voit encore debout. On n'aurait jamais pu faire mieux en 5 chapitres. Et vous venez me dire que le personnage est surcoté. Dehors. Allez, maintenant il n'y a pas de catégorie, on va parler des takes un petit peu à part, ça va être un petit peu rapide, ça sera pour la fin de la vidéo, et ça vous fera plaisir à tous. C'est parti. On mérite un spin-off sur Loki et Thor. Thor, oui, Loki, m'en fous. Hermès est le roi de l'œuvre, Hermès mérite plus de reconnaissance. Absolument, son duo avec Ares, il est ultime, je veux rien savoir, ils ajoutent une réelle plus-value au manga. Zero Fuku est plus complexe qu'on ne le pense. Meilleur qu'on le croit, oui, complexe, pas vraiment, le personnage il a un fonctionnement simple, mais très juste. Certaines défaites auraient pu être évitées par l'humanité. Pas du tout, à chaque fois Brunhilde a choisi le meilleur combattant possible, ça aurait été pire autrement. Malheureusement, des fois ça passe, des fois ça casse. 90% du cast féminin est là pour mourir. C'est horrible, hein. J'ai ri, et j'ai réalisé que c'était vrai juste après.
Poséidon n'est plus aussi détestable qu'avant. Alors heureusement, hein, mais je l'aime pas quand même. Arjun est une très bonne idée, mais il a été très mal utilisé. Quand on connaît les mythes sur Arjun et qu'on voit le produit final du manga, je vous promets, ça a été vraiment en effet très mal exécuté. Adam aurait dû gagner. Non. Alors oui, ça aurait fait plaisir, mais l'injustice de sa mort, ça donne une saveur supplémentaire au manga. Les gros plans sur les personnages à la fin des chapitres, c'est redondant et c'est lourd. Moi je m'en plains pas, les planches sont jolies et ça me fait des miniatures. Mais j'avoue que parfois, ça rompt un petit peu trop le rythme, c'est vrai. L'anime était bien. Non. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était Belleus, et je vous dis salut à tous.